Le 19 février 1943 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vineuil du film « Port d'attache », texte intégral. Un marin démobilisé, sans travail, vient demander asile pour la nuit dans une ferme où croupit un vieux paysan solitaire et farouche comme un sanglier. Le bonhomme tombe d'une échelle le lendemain matin, s'abîme une jambe. Le marin reste, improvise le croquant, se met bravement à la charrue, à la brouette. Il embauche une bande de Parisiens chômeurs, déracinés. Ils relèveront les murs croulants. Ils défricheront le domaine devenu trop vaste pour son propriétaire. Après quelques querelles, le village les adoptera. Tel est Port d'attache de M. Jean Chou, dans un scénario de M. René Dary, avec un dialogue de M. Lestringuez. Il bénéficie certainement de la comparaison avec l'écœurante série des navets édifiants qui demeure, pour l'instant, le seul produit du retour à la terre. Ce n'est certes pas que Port d'attache s'élève beaucoup au-dessus de Au Levant, il est, malgré tout, un peu moins monotone. M. Jean Chou, dans des temps lointains, me fournit la matière de mon premier papier cinématographique, avec un film encore muet, La Servante. M. Jean Chou, qui écrivait aussi des plaquettes sur Michel-Ange et Paul Valéry, était alors sur le point de se faire une réputation d'artiste. On a tourné, depuis, bien des kilomètres de pellicules, et les films de M. Jean Chou sont fort oubliés au milieu de ce fatras. Sauf Jean de la Lune, photographie d'une pièce à succès. Des premières ambitions de M. Jean Chou, il demeure cependant quelques traces, par endroits, d'une certaine vivacité de rythme, un goût, des allusions visuelles que l'on ne retrouve même pas chez les actuels moralisateurs de notre écran. Ceci dit, pour être parfaitement équitable et pour marquer les degrés qu'il peut y avoir dans la médiocrité. Par son ton plébéien, Port d'attache est un peu moins falot et hors de la vie que les rabâchages bourgeois du type Au Levant, calqués sur les poncifs de M. Henri Bordeaux. Que de conventions pourtant. Dans cette vieille nation paysanne qui est la nôtre, quelle difficulté, dans le roman, au théâtre, au cinéma, pour attraper avec quelque vraisemblance le ton rustique. Delmont lui-même, admirable en vigneron provençal, chez Pagnol, subit l'influence d'autrui, devient artificiel. Il y a dans Port d'attache une galopade de demoiselles à travers les prés fleuris qui est absolument désarmante. Je sais bien que le magazine Marie-Claire a répandu jusqu'au fond des hameaux le genre star, indéfrisée et trottinante. Mais bon Dieu, il y a des nuances entre la dactylo de la rue Tronchet et la demoiselle qui a trait la vache avant de passer chez la coiffeuse du bourg. Port d'attache, comme Picpus, se termine par un pugilat vigoureux et savamment prolongé. Comptons que nous allons en voir beaucoup d'autres sur l'écran. Après tout, cela vaut mieux que de photographier des dialogues de M. Steve Passeur ou de M. Salacrou. C'est une tradition cinématographique qui se renoue. Port d'attache nous montre encore toute une troupe de comédiens encore neufs. René Dary, Alfred Adam, Bussière, Michel Alpha. Ils savent les uns et les autres jouer spontanément pour le cinéma, dès qu'ils n'ont pas des sentiments trop niais à incarner. On tirerait d'eux le meilleur parti si on savait leur offrir des personnages un peu moins factices.